Bonjour. On est vendredi 18 octobre et je me trouve à Meymac dans un champ de rugby à côté d'une auberge tenue par un couple d'Anglais incroyable et il y a plein de petits champignons autour de moi. C'est plutôt kiki. Alors, avec Christina, la deuxième artiste avec qui j'ai été sélectionnée pour aller à Meymac, on est arrivé hier dans l'après-midi, on est directement allé au centre d'art et on a pu visiter les lieux, c'est immense, il y a plein d'artistes, on est 15 ou 17, un truc comme ça en tout. C'est plutôt pas mal, tout le monde a des pratiques assez diverses et variées, c'est plutôt cool. Aujourd'hui on continue l'accrochage. Hier mes tableaux ont déjà été accrochés avec le système son. Alors attends, ouais, je sais même pas si j'ai dit ce que j'allais faire. En gros, ce qui avait été sélectionné pour Meymac, c'était les 3 tableaux qui s'affichent tadam, ici. Ces 3 tableaux sont reliés avec un système son et un casque pour chaque un casque pour chaque tableau avec un enregistrement sonore, voilà. Et j'ai une petite salle à côté de la grande salle où il y a les tableaux et d'autres tableaux d'un ou d'une autre artiste. Il y a mes dessins qui sont le storyboard du film d'animation. Et voilà quoi. Et c'est ouf de voir son taf dans un c'est ouf de voir son taf dans un espace muséal et d'être d'être dedans quoi. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma life et j'espère que c'est pas la dernière. Bonjour, nous sommes le samedi 19, 18, je ne sais plus. Alors hier, du coup, il y avait quelques petits soucis de vidéo toujours, mais qui ont été solutionnés. Ensuite, pour les tableaux, la sonorisation des tableaux, j'ai vu avec le régisseur
qui me disait que, en fait, chaque tableau est relié à un lecteur et chaque lecteur a un enregistrement audio. Et en fait, un des lecteurs ne lisait pas le format Wave, qui est un format audio. Du coup, j'ai dû lui renvoyer hier soir le fichier audio, mais en format MP3. Et puis, pendant l'install, je me suis rendu compte qu'en fait, un des fichiers audio que j'avais envoyé précédemment n'était pas à jour, que j'avais fait un peu de montage là-dessus. Du coup, j'ai dû lui renvoyer pareil hier soir. Et normalement, l'audio, c'est bon. Les tableaux sont installés, l'audio est installé. Du côté des dessins, après que Noun, incroyable humain, autre régisseur du lieu, a cloué tous les petits clous sur le mur, j'ai pu installer les dessins. C'est une petite salle et en fait, il y a un appel d'air quand on rentre et on n'avait pas besoin d'être très loin des dessins, très proche des dessins pour que en fait, les dessins tombent quand on passe juste à côté. Ce qui est un peu relou, surtout quand il y a plusieurs spectateurs dans la même pièce ou même juste il y a du passage, quoi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout décroché et on a fait un système de scotch. C'est-à-dire que sur chaque dessin, il y avait un scotch protecteur, puis un petit bout de gaffeur. Et en fait, le dessin, il tient, genre, genre par exemple, là, t'as le mur, t'as 2 clous comme as. Le dessin, il tient un peu je sais pas, diagonale. Voilà. Et après, au-dessus, il y a le scotch protecteur contre le dessin et le petit bout de gaffeur sur l'extrémité. Et donc on a fait ça sur les 79 dessins, c'était assez colossal. Et après la vidéo, il y avait un petit problème lié à la télévision. En gros, cette télévision, pour une raison ou une autre, ne voulait pas faire en boucle. Donc en fait, Samantha, qui est la chargée de communication, médiation et tout, avait un logiciel de montage et a solutionné le problème. Donc là, normalement, tout va bien. Et il n'y a plus qu'à attendre ce soir. Ça va être plutôt pas mal. Franchement, j'ai trop hâte. Ça fait du bien de voir ces pièces. J'ai l'impression de me répéter, je crois que j'ai dit ça hier. Mais ça fait du bien de voir ces pièces dans un musée, quoi, un centre d'art. C'est avec une vraie équipe, avec un vrai accompagnement, genre sur place, de régisseuses. Bah là, en l'occurrence, je crois que c'était plus de régisseurs. Et ouais, c'est dingue. J'aurai des cartels en dessous de mes pièces. C'est une nouvelle étape. Voilà, trop refaite. Là, aujourd'hui, on a quartier libre jusqu'à 14h. Donc, on va aller à Vassivière avec Christina. Ça va être cool. Il y a un musée là-bas. Il y a plein de trucs à voir. Ensuite, à 14h, il y a un rendez-vous avec la montagne qui est la presse locale ils font des petits entretiens avec nous pour avoir une vue un peu d'ensemble des différents travaux qui vont être présentés, tout ça. Je sais pas trop encore quel type de questions ils vont nous poser, mais bon, si je me réfère à ma première expérience de la montagne pendant la résidence de la Métive, ça va, c'était pas non plus excessivement compliqué, on devait présenter notre travail et puis c'était tout, quoi. Il y avait quelques petites questions. Bref, ce soir, 18h, il y a le vernissage et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ouais. Genre la lumière que t'as mis. J'ai galéré, mais après, ouais. T'as bien réussi à faire un truc. Ouais, le soleil d'un côté. Le set un peu comme ça, tu vois, et tout genre. Et du coup, c'est vraiment. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois, c'est vraiment juste cadré, ouais. Mais j'ai quand même mon petit truc autour et tout. Ouais, j'avoue, c'est j'ai un peu triché parce que j'avais pas beaucoup. Les Warhammer, c'est si cher que j'en avais pas tant que ça. Ouais. Oui. Il fallait tricher pour faire croire qu'il y en avait beaucoup. Oh, ça marche bien l'effet de foule là, tu vois. Enfin, pour contextualiser, je travaille essentiellement autour de maquettes, ouais. Que je déploie après sur différents médiums, en volume, en photographie aussi. Je fais pas mal aussi de vidéos, plus tirées de modélisation 3D, et qu'en fait on traîne les codes de construction de maquettes sur ordinateur. Ninguém pode produzir de si mesmo, e então eu tento fazer assim um comentário crítico sur cette question. Sim. Ok. En fait, les peintures, elles parlent de mélange.
les mélanges au niveau des personnes. Et donc du coup, il dit que souvent on lui demande d'où il vient. Et quand il le dit, les gens lui répondent ah oui, t'es issu d'un mélange. Et, Métissage. Métissage, ouais. Mais lui, il a employé tout le temps le terme mélange. Ouais. Et parce que sinon, on peut aussi dire métissage en portugais. Bonjour YouTube, on est mardi 5 novembre. J'ai réalisé que j'avais pris plein de rushs, mais j'avais pas fait de vidéo un peu finale des deux expériences, un peu entre l'exposition des diplômés, l'exposition à MEMAC, et je me dis que ça peut être carrément cool de faire ça maintenant. Du coup, première expérience, l'exposition des diplômés versus l'exposition à MEMAC. Pas du tout le même type de lieu, pas du tout les mêmes personnes avec qui le projet se crée, autant dans l'équipe que dans les artistes, et du coup pas du tout la même ambiance finalement. Pour l'expo des diplômés, on avait travaillé avec une curatrice qu'on avait déjà rencontrée après les diplômes. Elle faisait partie du jury blanc de nos DENSEP, blanc du coup, et elle avait été sélectionnée et invitée par l'école pour être notre curatrice pour l'exposition des diplômés. Donc on l'avait déjà vue au préalable, elle était dans le contrôle du projet, mais avec des temps de dialogue relatifs à ce qu'elle allait produire en fait aussi comme pièce pendant l'exposition. Ensuite, le temps d'accrochage s'est fait sur à peu près une semaine avec des allers-retours entre l'école et le lieu-dit. Un régisseur, enfin 2 régisseurs en vrai, et après on s'installait dans l'espace en fonction de comment en fait les pièces résonnaient les unes avec les autres. La recherche en fait de positionnement des pièces était sur 3 thèmes que là j'ai plus en tête, mais il y avait un espace un peu de repos, un espace de performance, et l'autre espace, je ne me rappelle même plus c'était quoi le concept, je suis désolée. Ouais, merde, bon bref, c'est pas grave. Je me rappelle des pièces qu'il y avait dedans en tout cas, mais j'arrive pas à identifier le thème de cette zone-là clairement. Et ensuite, le temps du vernissage s'est fait. C'était un moment assez fort. Je pense qu'il a marqué la fin d'une année et la fin de tout ce parcours scolaire, finalement. Et un pan de ma vie qui s'est arrêté en fait à ce moment-là. Du coup, c'était agréable de parler avec des personnes qu'on verra probablement plus. Un peu shade là. Non, pas dans le sens en mode... Si, un peu quand même. Il y avait soit les personnes où t'es content de plus jamais revoir de ta life, et t'as ceux où t'es en mode... j'aurais bien aimé finalement prendre plus de temps pour te connaître ou travailler avec toi et tout. Donc un peu mitigé, mais après, tant quand même... ça fait du bien que ça soit arrêté. Et après, l'exposition à MEMAC, du coup, pas du tout la même ambiance. Là, vu que on se connaissait genre en binôme quoi, mais on se connaissait pas dans l'ensemble du groupe, donc il y a eu beaucoup de temps juste entre nous, de discussions, de soirées, tous les soirs on mangeait ensemble. Il y avait ce truc en fait de groupe qui était très agréable, et en plus on parlait 3 langues différentes, anglais, espagnol et français, et tous de chacun on faisait en sorte de se comprendre en fait. C'était vachement bien. Je fais de trop belles rencontres, et ça, c'est le feu. Et on part au Portugal, du coup, au printemps, pour faire la 2e partie de l'exposition. Ça va être ouf, ça, donc trop cool. Ensuite, le temps de l'exposition de l'accrochage, comparé à toute la période de l'école, en fait, jusqu'au diplôme. Quand on est dans une école d'art, en fait, on nous apprend à accrocher nos pièces, à réfléchir, à les faire exister dans l'espace, en fait. Et là, quand on est arrivé, les plans avaient été déjà faits par les 2 curatrices. Et donc, nous, on arrivait avec les pièces, et après, les régisseurs installaient tout. Et nous, on avait notre avis pour dire ça me plaît, ça me plaît pas. Mais généralement, il y avait quand même un truc général qui était établi, quoi. Quand je disais que tout avait été au préalable pensé, par exemple, dans les 2 espaces où mon travail était présenté, donc il y avait l'espace des tableaux, j'avais au préalable dit qu'il fallait que les textes audio et les tableaux soient liés. Mais par exemple, j'ai pas pu décider de la hauteur de là où allait se placer
le, le casque ou quoi que ce soit. J'ai décidé que ça allait être à hauteur d'œil parce que les toiles ont des dimensions différentes, donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence et donc du coup à des dimensions différentes, là où l'endroit est le plus cohérent c'est l'espacement des yeux. Et par contre dans la salle des dessins, j'ai décidé le positionnement des dessins et en face il y avait la télé avec le film d'animation. Voilà. Et ensuite, le temps du vernissage, là, était un peu différent. Enfin, un peu différent. Ça marquait pas la fin de quelque chose. Là, au contraire, ça marquait le début de quelque chose. D'ailleurs, Caroline Bissière, qui est la choré-directrice du lieu, a fait un discours qui était très solennel. Et il y avait ce truc un peu d'émotion en mode, c'est le début de la poursuite de cette carrière artistique. Et c'était très enthousiasmant. Donc ça, c'était cool. Et moi, pareil, j'étais mitigée dans mes émotions parce que on nous avait demandé de rester dans la salle et d'être à disposition des spectateuristes qui passaient. Mais en fait, c'est très malaisant de rester debout dans ta salle et de regarder les gens qui regardent tes pièces ou qui interagissent ou pas, c'est spécial. Et je pense que j'ai pas osé aller vers les spectateuristes, j'ai pas forcé le contact en fait. Et ce qui fait que j'ai parlé à genre 2-3 personnes, mais pas plus que ça sur la totalité des spectateuristes. Du coup, petite déception parce que de moi à moi, je m'étais dit, je me serais un peu forcé la main, je serais allée les voir en mode, si vous avez des questions, tout ça, peut-être que ça aurait créé d'autres conversations, mais j'ai pas osé. Du coup, c'est un apprentissage pour la prochaine expo, quoi. Mais par contre, c'était intéressant de voir la réaction des gens sur les pièces. Pour les dessins, j'ai pas été trop du côté des dessins, mais j'ai eu un retour d'Amandine, une des artistes, qui me disait qu'elle avait discuté avec son oncle, je crois, une personne de sa famille qui était venue voir l'expo et qui était plutôt intéressée et avait un peu des questions sur cet univers-là, tout ça. Donc un peu deg de l'avoir loupé, mais bon, that's life. Et par contre, j'étais beaucoup plus positionnée du côté des tableaux parce que la curiosité de savoir comment les gens réagissent, quoi. Et en fait, les réactions étaient assez plurielles. Surtout sur le 3e tableau, sur Gia, parce que l'audio de la lettre de Gia, ça parle des VSS et ça parle des violences faites aux femmes par les hommes. Et du coup, la réaction des hommes cis, en l'occurrence, de ce vernissage-là, était intéressante à constater parce qu'il y avait ce truc, il y en avait quelques-uns qui écoutaient. La réaction la plus commune, c'était je mets le casque, j'attends 2 secondes et certainement un mot un peu violent ou cru. Tac, j'enlève le casque direct. Non, je veux pas me confronter à ça. Ça, c'était intéressant. Et les expressions faciales et tout ça. Et après, il y a un gars qui était là, qui a fait les trois lettres. C'est quand même un certain engagement, hein, parce que chaque lettre fait à peu près 3 minutes 10, un truc comme ça. Donc du coup, la personne a fait les 3 lettres et elle était... il n'y avait pas d'émotion négative qui se lisait dans son comportement corporel. Voilà. Et après, on est parti faire la célébration de la soirée à Fossile Futur, qui est un lieu associatif qui se trouve à Mémac, trop cool, avec des artistes, il y a des ateliers, je crois ils veulent en faire un lieu de résidence. Et voilà, donc trop bonne soirée. Et ensuite, le dernier jour, vu qu'on n'avait plus rien à faire avec les Portugais, on est parti à Limoges, parce que pourquoi pas, c'est à côté. Et ouais, non, on a passé de trop bons moments, humainement, c'était hyper stimulant, artistiquement aussi, par plein de conversations. Enfin, je pense que j'ai rencontré des petits bouts de la famille d'artistes que je souhaite avoir dans le futur. Du coup, voilà, petite fin. Et là, donc gros update pour la poursuite des vidéos. Je suis actuellement en Guadeloupe et je suis là pour plusieurs mois. Et donc, je compte faire plein de vlogs d'écriture parce qu'en fait, je suis là pour, entre autres, écrire mon roman, en tout cas le manuscrit de ce roman-là. Donc, à partir dans plusieurs semaines, là, je vais reprendre le rythme que j'avais fait à la Métive. Et on va poursuivre cette nouvelle aventure, enfin, pas nouvelle, mais on va poursuivre cette aventure littéraire jusqu'à mon départ.
Voilà. Là, du coup, on est en novembre. Shout out to all the Scorpios in the house. On aime les scorpions. On les aime d'amour, les scorpions. Faut donner du love aux scorpions. J'espère que le mois d'octobre s'est bien passé. Halloween, tout ça, ça mène. L'honneur aux ancêtres et aux défunts. Tchuss.